C'est le rendez-vous annuel à ne pas manquer en Amérique du Nord, cap sur la Floride pour la 71e édition du Miami Boat Show, un événement dans le temple du bateau à moteur et des offshore qui rassemble plus de 2000 exposants et quelques 3000 unités à flot ou à terre. Et si le show a ces dernières années quelque peu souffert de la conjoncture, il n'en reste pas moins un moment clé pour découvrir toutes les nouveautés US et les tendances du moment, à commencer par les bateaux exposés au sein du Miami Convention Center. Et d'entrée, la foule est au rendez-vous pour admirer les très nombreux fishing et bien entendu les offshore qui animent chaque année les Poker Run, rassemblements de fous de vitesse. Si quelques marques locales comme Statement ou Nortec retiennent l'attention, c'est toujours Cigarette qui fait le buzz à Miami. Cinq ans après la disparition de Don Arono, le fondateur du célèbre chantier, le mythe de l'offshore continue avec un public de fans et 5 modèles principaux en vedette. Prisée des amateurs de vitesse, la Black Series du 50 Marauder est une nouvelle déclinaison du partenariat signé en 2009 avec AMG. Propulsée par les moteurs Mercury Racing 1350S, la Cigarette côtoie une C63 AMG coupée et une moto Ducati également AMG. Mauvaise nouvelle pour les fans du genre, cette cigarette AMG unique était déjà vendue avant la fin du salon. Autre scoop, le 42 Huntress est une coque à console centrale dans la lignée du 39 Top Gun Open, présenté en 2011 à Fort Lauderdale. La cigarette est équipée avec la dernière génération de matériel électronique Garmin sur le tableau de bord, d'une cabine de très bon goût et d'un système de banquette qui se range électriquement. Sur le tableau arrière du 42 pieds, on retrouve 5 moteurs de 350 chevaux chacun pour une vitesse proche des 120 km/h. Pour compléter le tout, Cigarette exposait également une réplique du 38 Top Gun avec un style un peu rétro et cette touche racing des années 80. Pourtant à bord, on trouvait une toute nouvelle génération de moteurs Mercury, parole de spécialistes. Le moteur 565 est basé sur la plateforme du 525, mais nous avons allongé la course avec un nouvel arbre et poussé à 8,7 litres de cylindrée. Avec le 8,7 litres et les nouvelles culasses, nous avons été capables de faire circuler plus d'air dans le moteur et produire 565 chevaux avec un meilleur couple également. Le bateau plane plus vite et atteint des vitesses maxi en conséquence plus élevées. Une visite sur le stand Cigarette complétée par une rencontre étonnante avec Marcel Bialès, l'importateur français de la marque américaine qui a bien connu le fameux Don Arono, le fondateur du chantier. Je suis venu il y a 30 ans au salon de Miami et en passant, j'ai vu ce bateau qui m'a beaucoup intéressé parce que j'avais un client qui voulait un bateau qui aille très vite. Et ce client s'appelait Fred Barker et il m'a acheté 4 cigarettes par la suite. Je travaille avec Cigarette depuis maintenant environ 30 ans. Et j'ai vendu officiellement à peu près 150 bateaux. Du sensationnel toujours au Miami Boat Show avec le chantier Intrépide qui vient de remporter un important appel d'offres avec la police. Armé jusqu'aux dents, ce puissant fishing à console centrale ne nous laisse pas indifférents avec en prime une coque Made in USA.
Un salon en tout cas toujours autant porté sur les grosses puissances et les bateaux de pêche, un sport très en vogue qui booste les ventes de bateaux de ce type dans un secteur pourtant touché par la crise. Star du moment, Boston Whaler qui présentait pas moins de 4 nouveautés dont la plupart sont importées en Europe. Dans la série Montauk, le 210 arrive avec un pont dégagé, une console centrale prééquipée et un hors-bord de 200 chevaux maximum. Dans la famille Dauntless, le 170 fait son apparition et complète cette série qui comporte 4 modèles. A noter que le modèle existe aussi en super sport pour une plus grande polyvalence et les sports nautiques. Surprise de taille aussi chez Boston avec le 285 Conquest Pilot House. C'est donc le premier timonier de la marque US. Il propose de larges baies vitrées, un salon en U et un couchage double. Motorisation proposée 2x225 ou 2x250 chevaux pour 43 nœuds maximum. Dernier sur la liste des nouveautés Boston, le 315 Conquest est un fishing de 9,53 m avec quelques 600 chevaux hors bord sur la plateforme arrière. Du côté maintenant de Collins Avenue, le rendez-vous des yachts du Miami Boat Show, on notera aussi l'espace dédié aux bateaux de pêche sportive. Bertram et Viking notamment exposaient quelques-unes de leurs unités, vendues à plusieurs millions de dollars. Comme quoi le fishing plaît tout autant aux fortunés américains. Retour vers Biscayne et une présence en force pour là aussi une marque américaine de fishing très à la mode. Everglade, un concurrent de Boston importé en Europe qui propose une gamme très bien faite de bateaux rapides entre 21 et 35 pieds. Modèle intéressant, le 295 était à flot avec une double motorisation Honda 4 temps. Et en nouveauté, l'Everglade 230 DC est un bateau de 7,22 m qui mixe les plaisirs de la pêche avec ceux de la glisse. La carène est passe-partout et solide, l'aménagement intérieur propose de nombreux coffres et assises pour les passagers. Autre tendance qui perdure à Miami, l'esprit néo-rétro et vintage. Les chantiers l'ont bien compris avec bien sûr des productions américaines mais également des marques étrangères venues d'Italie ou comme ici de Turquie. Ce Lobster Boat signé Vichem en est la parfaite illustration. Ce 52 classique appartient à un homme d'affaires américain, il navigue du côté de Miami toute l'année. Du charme également pour Chris Craft, la marque US née en 1874. En avant-première mondiale, Chris Craft lançait son Launch 32, plus grand modèle de cette série de bateaux à l'avant non pontés, 10,44 m de long pour 3,05 m de large. Équipé en double motorisation, le Bowrider propose un joystick pour les manœuvres au port. À bord, l'espace XXL complète une finition soignée avec du tech, un pare-brise fumé, une sellerie beige et des chromes. Côté fabrication, tout est nouveau ou presque. L'une des caractéristiques préférées du bateau, c'est quelque chose que vous n'êtes pas capable de voir. En fait, c'est la structure du bateau, la manière dont il est fabriqué. Il est réalisé avec une nouvelle technologie, dirions-nous. Pour la construction, c'est de la fibre de verre à 100%. Cette structure du bateau est facile à produire, c'est de meilleure qualité et cela améliore la durée de vie du bateau. Ce n'est pas gênant quand vous naviguez. Autre particularité à découvrir pour ceux et celles qui sont intéressés, ce sont les deux couchages à bord avec une partie couchage ou un carré à l'intérieur du bateau. C'est quelque chose de très étonnant car on connaissait seulement la série Lounge pour des sorties à la journée. Cela donne l'opportunité de passer la nuit à bord et d'avoir des possibilités pour une nuit, faire la fête à bord, boire un peu trop et s'éclater. C'est idéal. Seconde nouveauté Chris Craft, le Corsair 36. Il reprend une coque déjà existante mais arrive pour 2012 avec un plan de pont entièrement revu et un style plus moderne, sans trahir pour autant l'esprit du chantier de Sarasota. À bord, l'espace de vie est impressionnant et en contrebas, une cabine offre couchette double, table et plusieurs rangements. Là aussi, plusieurs finitions sont disponibles.
Moins rétro, mais chantier majeur du paysage nautique américain, 4Winds signe également un retour en force. On retiendra en nouveauté le H210, le Cuddy Cabin 215 signature série et en guest star, le H260. Ce dernier est un bowrider à la ligne très fluide prolongée par une imposante plateforme de bain arrière. Mesurant 7,93 m de long pour 2,59 m de large, le H260 peut recevoir une tour de wake. Un modèle qui vise la clientèle européenne. Dans la série Sport, un mot sur Mastercraft, le spécialiste incontesté des bateaux de glisse. Pas d'avant-première mondiale après le fameux X55, mais plusieurs finitions et décorations pour les coques de bateaux de ski nautique ou de wake. C'est original. En termes d'innovation, enfin, le Miami Boat Show aura été marqué par l'arrivée du nouveau système Optimus 360. Une commande qui est spécialement adaptée aux bateaux à moteur à propulsion hors bord et qui est connectée directement au moteur. Magique. C'est un système électronique de direction assistée hydraulique. Ce que nous avons mis au point, c'est un contrôle électronique du bateau via un joystick. Le 360 Optimus vous apporte de la manœuvrabilité en utilisant seulement ce joystick. Et le système nord-américain s'adapte sur quasiment tous les modèles de hors-bord, un vrai plus. Notre cible, c'est seulement la prévente. Vous pouvez l'utiliser sur n'importe quelle marque de hors-bord à condition qu'il y ait sur le bateau un contrôle mécanique, c'est-à-dire une commande mécanique par câble. Le point fort de ce système, c'est de retirer du stress lorsque vous accostez et que vous manœuvrez un bateau, ou d'ajuster la bonne position avant justement d'accoster. C'est un peu comme manier un jeu vidéo en bougeant le bateau à l'aide d'un joystick. Devant, derrière, de côté, en direct ou encore en rotation. Des innovations en tout cas, beaucoup de bateaux de pêche, du rêve et un marché qui semble repartir. Le Miami Boat Show appartient toujours au top 5 des plus beaux salons nautiques de la planète.